Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. Tous les œufs produits par un élevage de poules pondeuses situé à Saint-Joseph ont été retirés du marché. Une salmonelle qui peut provoquer chez l'homme des diarrhées, des vomissements, des maux de tête et même des troubles plus graves chez les personnes fragiles, les bébés, femmes enceintes et les personnes âgées notamment. L'article 55 du projet de loi de finances qui prévoyait une aide financière de l'État pour toute personne, y compris métropolitaine, désirant s'installer en Martinique, va être réécrit à la demande de tous les députés de tous les Outre-mer. Cette disposition sera annulée. Seuls les ultramarins pourront bénéficier de l'aide au retour, a annoncé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Le corps du jeune homme de 19 ans, disparu dimanche à Tartane alors qu'il se baignait dans une mer démontée, a enfin été retrouvé hier par un hélicoptère. Selon son corps flottait sur l'eau. Il s'appelle Giovanni, il vit en France et il était venu assister aux funérailles de son père. On le sait, la collectivité territoriale de Martinique a repris à son compte le concept lancé par Catherine Conconne, le « aller virer ». Au total, ce sont plus de 147 prises de contact qui ont été gérées avec 27 projets en cours d'instruction et 44 dossiers d'ores et déjà financés pour un montant de plus de 251 000 €. Sur les 44 dossiers validés, les candidats au retour sont majoritairement des femmes, 68%, en provenance d'Île-de-France, 45%, et d'Occitanie, 16%. 90% des candidats sont revenus dans le cadre de la signature d'un contrat de travail et 10% pour une création d'entreprise. Le secteur immobilier est en crise en Martinique en 2022. 1039 maisons ou appartements ont été vendus et donc achetés. En 2021, c'était presque 2 fois plus. 2028, en 2021, c'était presque 2 fois plus qu'en 2028. On observe que les prix n'ont pas cessé d'augmenter, environ 14% sur un an. Les professionnels du secteur s'attendent à une année 2023 catastrophique. Notons que le prêt à taux zéro pour la construction de maisons individuelles n'existe plus et que pour obtenir un prêt, les banques exigent de plus en plus 30 à 40% d'apport personnel. Depuis hier et jusqu'au samedi 16 décembre, le syndicat mixte d'énergie de la Martinique, le SMEM, propose à tous ceux qui le souhaitent de participer gratuitement à des ateliers créatifs autour de la thématique de Noël. Il s'agit de créer des objets à partir de bouteilles en plastique ou de carton. 19 ateliers seront installés dans les centres commerciaux de l'île. Ils seront animés par l'association Insolidum. L'objectif est de réduire la consommation électrique pendant les fêtes de Noël. Sur les 72 mesures préconisées par le SIOM il y a 4 mois, la Première ministre affirme que 10 sont déjà effectives et que 15 sont en phase de finalisation. Ce jeudi et demain vendredi se déroule à l'Institut martiniquais du sport la 2e édition du numérique en commun Martinique, le NEC Martinique. Aujourd'hui c'est de 8h à 16h30 et demain c'est de 8h à 12h30. C'est un événement gratuit, ouvert à tous et qui a pour fonction de rapprocher du numérique ceux qui en sont encore loin ou d'approfondir les connaissances de ceux qui le souhaitent, notamment à l'occasion de rencontres. Après la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux de déclarer illégale la délibération de la collectivité territoriale de Martinique, tendant à faire en Martinique du créole une langue officielle au même titre que le français, la collectivité a annoncé qu'elle va porter l'affaire devant le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel a décidé de ne pas valider l'élection de 2 des sénateurs de la Guadeloupe. Elle a été saisie d'une plainte tendant à démontrer que ces sénateurs n'avaient pas respecté le code électoral pendant leur campagne. Victorin Lurel est l'un de ces 2 sénateurs.
Mardi, à l'issue d'une réunion à Martinique Transport, les parties au conflit qui immobilisent les vedettes tropicales se sont mises d'accord pour qu'aujourd'hui, jeudi 23 novembre, une visite de ces vedettes ait lieu dans l'objectif de mettre en place un service minimum entre Fort-de-France et Trois-Îlets. Désormais, Martinique Transport, la direction de la mer et la direction du travail sont très impliqués dans ce conflit. Les salariés du syndicat mixte du traitement et de la valorisation des déchets, le SMTVD, en charge précisément de ramasser et de traiter les déchets, sont en grève depuis mardi. Ils veulent que soit versée une prime qui leur a été promise depuis le mois de juillet. Ils se disent également savoir ce que va advenir d'eux quand le traitement des déchets sera confié, comme c'est prévu aux 3 communautés d'agglomération, Cap-Nord, Espace Sud et la CACEM. Hier matin, vers 5 heures, une jeune fille de 17 ans a été percutée par une voiture à Lansalane, aux Trois-Îlets. Ses jours ne sont pas en danger. Le congrès des maires bat actuellement son plein à Paris. Il s'est ouvert comme d'habitude avec une journée spéciale Outre-mer. C'est l'occasion pour à peu près tous les maires des Outre-mer de se rencontrer, d'échanger entre eux, mais également avec les autorités politiques du pays. Les maires des Outre-mer sont actuellement préoccupés par la réforme annoncée de l'octroi de mer. On sait à quel point cet impôt est important dans le budget des communes. Dans les discussions qui se déroulent actuellement, il y a beaucoup question de savoir si oui ou non le gouvernement va accepter d'accorder davantage de pouvoir aux élus locaux dans les Outre-mer et si oui, dans quelles conditions. C'est au gymnase du campus de Schellcher qui a été exposée la dépouille de Philippe Saint-Cyr. De nombreuses personnalités du monde politique et universitaire sont venues lui rendre hommage. Et dans le cadre de la semaine réplique, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DEAL et la préfecture invitent la population, y compris les scolaires, à une manifestation de sensibilisation au risque sismique. Ce sera au village réplique sur la place des Arawaks, à Schellcher demain, vendredi 24 novembre et samedi. Le CPVM, collectif du patrimoine vestimentaire martiniquais, est un groupe de citoyens qui se dit amoureux des tenues traditionnelles. Dès lors, il organise la première édition des Journées de la tenue traditionnelle. Ça commence aujourd'hui 23 novembre et devrait se terminer le 26 novembre. La chargée de communication de ce collectif est l'historienne Sabine Andrivon-Milton. ONews Radio sur outremernews.fr.